Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une clé USB multi-boot pour installer Ubuntu 18.10, Ubuntu 19.10, Windows 7 et Windows 10. C'est parti. Afin de créer une clé USB multi-boot pour installer Ubuntu 18.10, Ubuntu 19.10, Windows 7 et Windows 10, il faut passer par 3 étapes. Première étape, télécharger la dernière version du logiciel WinSetup from USB du site officiel www.winsetupfromusb.com. Deuxième étape, ajouter les installables des systèmes d'exploitation Windows 7, Windows 10, Ubuntu 18.10 et Ubuntu 19.10 à la clé USB. Troisième étape, personnaliser le menu de démarrage de la clé USB. Sans tarder, ouvrez votre navigateur Internet et tapez WinSetup from USB dans la zone de recherche de Google. Cliquez sur le premier lien pour avoir une description du logiciel. Alors, Windows Setup from USB est un utilitaire système qui nous permet d'installer des systèmes d'exploitation. Il est gratuit et il fonctionne sur Windows XP, Vista 7, 8, 8.1 et 10. La version proposée est 1.7. Pour avoir la dernière version du logiciel, on va le télécharger sur son site officiel www.winsetupfromusb.com. Arrivé à cette page, vous allez directement au lien de téléchargement de la dernière version. C'est celle de mai 2019 et elle pèse environ 28 mégaoctets. Cliquez sur le bouton Download pour télécharger le logiciel. Une fois WinSetup from USB téléchargé, on va l'extraire dans un répertoire. On remarque qu'il y a deux versions. Pour notre cas, on va exécuter la version 64 bits. Une fois l'application lancée, on va commencer par insérer notre clé USB. Avant de pouvoir ajouter des installables à notre clé USB, on doit choisir un type de formatage. Pour ce faire, on va cocher Auto Format It with FBinst et choisir entre FAT32 ou NTFS. Pour information, FAT32 ne peut pas gérer un fichier qui pèse plus de 4 Go. Dans notre cas, on choisit NTFS car l'installable de Windows 10 pèse plus de 4 Go, 4,75 gigaoctets. Une fois NTFS choisi, on ajoute notre premier installable de système d'exploitation, Windows 7. Pour ce faire, on coche la case Windows Vista 7, 8, 10 et on indique l'emplacement de l'image ISO de Windows 7. Un message d'avertissement sur la version UEFI 64 bits. On clique sur OK. On choisit l'image ISO de Windows 7 et on clique sur Ouvrir. Chose que j'aime bien faire, c'est d'activer la fenêtre des logs. Comme cela, nous pourrons voir ce que le logiciel est en train de faire. On coche la case Show Log. Pour exécuter la tâche de formatage et ajouter l'installable de Windows 7, on clique sur le bouton Go. Un avertissement nous informe que notre clé USB va être formatée et que toutes les données des partitions vont être effacées. On clique sur Oui, on patiente. WinSetup from USB va formater notre clé USB, créer un menu de démarrage qui va nous apparaître lorsqu'on boot avec notre clé USB. Puis, il va copier l'image ISO bootable de Windows 7. Une fois terminé, vous pouvez tester la clé USB. On coche la case Test in QEMU.
puis on clique sur Go. Ceci est le menu de démarrage qu'on aura lorsqu'on boot sur notre clé USB. Il est composé de deux menus. Pour démarrer avec le disque dur, vous avez que sélectionner le deuxième menu. Par contre, pour installer Windows 7, vous avez que sélectionner le premier menu. Maintenant, on va ajouter l'installable d'Ubuntu 18.10. Pour ce faire, on coche la case Linux ISO et on indique l'emplacement de l'image ISO d'Ubuntu 18.10. Elle pèse environ 1.9 gigaoctets. On introduit le nom du menu qui va nous apparaître lorsqu'on boot avec la clé USB. On coche la case Show Log et on clique sur Go. On patiente. Une fois terminé, vous pouvez tester la clé USB. On coche la case Test in QEMU, puis on clique sur Go. On remarque qu'il y a une nouvelle ligne ajoutée au menu de démarrage. C'est celle de l'installable d'Ubuntu 18.10. Si on accède à cette ligne, l'installable d'Ubuntu 18.10 se lance. On remarque que l'ISO d'Ubuntu 18.10 a bien été copié sur la clé USB. De la même manière, on ajoute l'installable d'Ubuntu 19.10. On coche la case Linux ISO et on indique l'emplacement de l'image. On introduit le nom du menu qui va nous apparaître lorsqu'on boot avec la clé USB. On coche la case Show Log et on clique sur le bouton Go. On patiente. Une fois terminé, on va tester notre clé USB. On coche la case Test in QEMU et on clique sur le bouton Go. On remarque qu'il y a une nouvelle ligne ajoutée au menu de démarrage, c'est celle de l'installable 19.10. Si on accède à cette ligne, l'installation d'Ubuntu 19.10 se lance. On remarque que l'ISO d'Ubuntu 19.10 a bien été copié sur notre clé USB. Enfin, le dernier système d'exploitation qu'on va ajouter est Windows 10. On procède de la même manière que les autres systèmes d'exploitation. On coche la case Windows Vista 7, 8, 10 et on indique l'emplacement de l'image ISO de Windows 10. On coche la case Show Log et on clique sur Go. On patiente. Une fois terminé, vous pouvez tester la clé USB. On remarque qu'aucun menu n'a été ajouté au menu de démarrage. Mais si on accède au premier menu, on trouve trois menus. Le premier pour retourner au menu précédent, le deuxième est celle de l'installable de Windows 7 et le troisième est celui de l'installable Windows 10. L'ISO de l'installable Windows 10 a bien été copié sur notre clé USB.
Pour mon cas, je me suis arrêté à 4 systèmes d'exploitation. Vous pouvez ajouter autant de systèmes d'exploitation que vous voulez installer à condition de cocher la bonne case dans la partie Add to USB Disk. Par exemple, si vous voulez ajouter Windows 2000 ou XP, on coche la case Windows 2000 XP 2003. Si vous voulez ajouter Windows Vista 8 ou Windows 8.1, on coche la case correspondante Windows Vista 7, 8, 10. Par contre, si vous voulez ajouter Fedora, Linux Mint, Open Source ou autre version de Linux, on coche la case Linux ISO. Maintenant, on passe à la personnalisation du menu de démarrage. Pour ce faire, on ouvre le fichier menu.lst qui se trouve à la racine de notre clé USB avec le bloc-notes. On s'intéresse aux lignes qui commencent avec Title. On remarque que chaque menu commence avec un titre, contient un bloc de lignes. Alors, on décale le bloc qui commence avec la ligne Title Second Part Continue NT6 Setup. On sélectionne le bloc CTRL+X pour couper le bloc. On se positionne à la fin du fichier. CTRL-V pour coller le bloc. On modifie l'intitulé du menu. On lui donne l'intitulé Booter avec disque dur interne. De la même manière, on modifie tous les intitulés des 3 menus. On revient à la première ligne de notre fichier, c'est celle des couleurs du menu. Je mets le menu sélectionné en rouge. Vous pouvez essayer d'autres couleurs, chacun a ses préférences. La seconde ligne est celle du délai d'attente du menu de démarrage. On l'augmente à 20 secondes. On ferme le fichier, on clique sur Enregistrer, puis on teste notre clé USB. On coche la case Test in QEMU, puis on clique sur Go. On remarque que le menu a changé. Les intitulés du menu, la couleur du menu sélectionné et même le délai d'attente. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils.